Voilà, maintenant vous posez deux questions. Un, la coopération à l'intérieur de l'Union. Oui, je pense qu'elle va être lancée. Et je crois qu'il y a une chose qui est en train de changer, qui fait partie des objectifs de la présidence allemande. Ça tombe bien hein, qu'on ait une présidence allemande après le Covid. Hein. Franchement, pour une fois, l'Europe a de la chance. Et ça fait partie, c'est la notion d'espace public européen. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'espace public européen. Voilà, c'est au cœur de mon mandat. Hein. Si Arthur a parfois la bride sur le cou de mon côté pour travailler là-dessus, pour moi, il a carte blanche pour aller rencontrer du monde, pour créer des événements, pour créer des mises en relation. Nous n'avons pas d'espace public européen. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous lit un journal allemand tous les matins ou est-ce que vous lisez Courrier des Balkans? Est-ce que vous lisez Courrier d'Europe centrale? Voilà. Il n'y a pas d'espace public européen et ça, c'est un problème parce que cette coopération, je pense que ça va venir parce qu'on a été tellement secoué par cette crise que c'est un peu un effet de balancier, quoi. Mais ça, c'est un des enjeux des 3-4 prochaines années. Qu'on crée un espace public européen où ça se joue. Et ça se discute. Et on n'est pas en train d'être obligé de faire une conférence avec Sciences Po Lyon pour leur expliquer ce qui se passe en Pologne. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'appeler un Breton pour vous expliquer les résultats des élections régionales. Vous, parce que vous regardez les élections régionales, vous analysez les régions de chez vous, y compris en Corse, où vous n'avez pas l'air d'être Corse. Donc voilà. Et cet espace public européen, ça manque. Le jour où vous direz, vous, c'est ce que je dis souvent, par exemple, sur le plan de relance, l'autoroute ou la voie ferrée qui permettra de faire Bucarest-Vienne, dans un train confortable de nuit, etc., ce n'est pas quelque chose qui concerne les Hongrois, les Roumains et les Autrichiens. Ça enrichit les Bretons aussi, parce que c'est quelque chose qui va mieux marcher chez eux, c'est quelque chose qui va mieux marcher dans l'Europe, donc ça va mieux marcher quelque part pour eux. De la même manière que, même si vous ne l'apprenez pas tous les jours, vous vous dites, le TGV Paris-Marseille, c'est bien. Vous êtes content, même si vous habitez la Bretagne. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire c'est dégueulasse, on a fait un TGV pour Marseille, pourquoi on a fait un TGV pour Marseille? Voilà, l'espace public européen, c'est ça, y compris pour les débats, y compris pour qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, est-ce qu'on doit. Voilà. Le problème de la différence militaire avec l'Allemagne, de la gestion militaire, il commence à sortir un peu, mais ça devrait être un débat public, ça doit être un débat dont on parle partout. C'est fondamental. C'est fondamental. Comment on gère nos armées quand elles partent à l'extérieur? Il faut qu'on en parle de ça. Mais ça devrait être un débat qui est porté aussi par un espace public dans lequel il n'y a pas que les décideurs au moment de faire un char en commun ou de faire un avion en commun qui en parlent. Voilà, donc coopération, oui, mais il va falloir que votre génération prenne ça à bras-le-corps. Prenne ça à bras-le-corps de penser, de penser que vous n'êtes plus dans un espace franco-français. Je parle bien d'espace public, je ne parle pas de décision, de vote, d'élection, de région, d'organisation administrative ou de Parlement européen ou de commission. Je parle d'espace public européen. Voilà. Alors, c'est pour ça que Erasmus est un très bon outil, parce que lui, il commence à créer ça.